que je marche sur la terre, aussi longtemps que je vois ta grandeur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Aussi longtemps que mes yeux voient ta lumière, aussi longtemps que je sens ta douceur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Alléluia, je te loue, roi des rois. Sois élevé, Alpha et Oméga. Tu es ressuscité, à jamais exalté. La louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Aussi longtemps que je marche sur la terre, aussi longtemps que je vois ta grandeur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Aussi longtemps que mes yeux voient ta lumière, aussi longtemps que je sens ta douceur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Alléluia, je te loue, roi des rois. Sois élevé, Alpha et Oméga. Tu es ressuscité, à jamais exalté. La louange, l'honneur, la gloire te reviennent. Alléluia, je te loue, roi des rois. Sois élevé, Alpha et Oméga. Tu es ressuscité, à jamais exalté. La louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je vous invite de prendre place et je remercie aussi la présence de tout et chacun de nous dans ces lieux, amen. Et je bénis la présence du Dieu Tout-Puissant. Je bénis la présence de Jésus-Christ, son Fils, l'unique. Je bénis la présence du Saint-Esprit. Amen. Et je salue la famille Beck qui sont venus nous visiter ce matin. Vraiment, soyez bénis, la famille Beck. Amen. Et pour ceux qui sont venus pour la première fois dans ce lieu, je vous bénis au nom de Jésus. Et notre sujet ce matin est l'adoration qui plaît à Dieu. Amen. L'adoration qui plaît à notre Dieu.
Texte biblique, Hébreux au chapitre 12, nous allons lire le verset 28. L'adoration qui plaît à notre Dieu. Quelle adoration que tu apportes à ton Dieu? Qu'est-ce que tu apportes à ton Dieu? Est-ce que tu t'en seulement que quand tu viens le dimanche à l'église? Non. Nous devons adorer Dieu à tout moment. Chez nous, à la maison, comme hier, dans ce temps de préparation de ces cultes, j'étais là en train d'acclamer Dieu. Alléluia. Hébreux 12, verset 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. Avec piété et avec crainte. Les anthropologues ont remarqué que le peuple de toutes les cultures adore instinctivement quelque chose. Tous les peuples de toutes les cultures. C'est un besoin universel, profondément inscrit, la plus intime fibre de notre être. Un besoin lent en nous de se connecter à Dieu. Dieu est Dieu. Il nous a créés pour que nous puissions être à son service dans l'adoration. Les 24 vieillards se prosternent, nous dit la parole de Dieu, pour adorer Dieu. Adorer est tout aussi naturel que marquer ou respirer. Amen. Adorer est aussi naturel quand on mange et quand on respire. Si nous manquons d'adorer Dieu, nous trouvons toujours un substitut qui peut finir par être nous-mêmes. La Bible dit, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Dieu veut des adorateurs. Dis à ton voisin que Dieu veut les adorateurs. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il nous a créés avec ce désir que nous soyons ses adorateurs. Et Jésus dira que Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu désire des adorateurs ce matin. Amen. Dieu désire des adorateurs. Et je vais mettre l'accent sur le fait que adorer va au-delà de la musique. Amen. Adorer va au-delà de la musique. Enfin, l'adoration précède la musique. Est-ce que nous sommes là ce matin? L'adoration précède la musique. Nous devons déjà être un peuple d'adorateurs. Avant de venir dans ce lieu, on doit chaque jour préparer ce culte. Vous savez, quand finit les dimanches, les lundis, je commence déjà à préparer le culte pour les dimanches prochains. Dans la prière. Et je bénis mes frères et sœurs. C'est ça l'adoration. De penser à nos bien-aimés, même ceux qui souffrent dans nos prières. C'est ça aussi l'adoration que nous portons à notre Dieu. Amen. Jusqu'à présent, nous avons vu que l'adoration, c'est faire plaisir à Dieu. Il y a tant de façons de lui faire plaisir en lui faisant confiance. On doit faire confiance en Dieu.
même si tout va mal, tu dois faire confiance en Dieu. Car il est ton créateur, il est mon créateur, il est notre créateur. On doit lui faire confiance, car c'est lui qui a voulu que nous soyons. Est-ce que lorsque M. Ford a construit la voiture diesel, est-ce que c'est la voiture diesel qui lui a dit que construis-moi? Non. C'était lui le constructeur. Et la voiture est là. Il doit faire ce que lui le constructeur a prévu pour la voiture. Et la voiture ne demande rien au constructeur. Et nous sommes créés à son image et à leur ressemblance. Et nous devons être à la disposition du Dieu Tout-Puissant. Car c'est lui qui a voulu que nous venions au monde. Amen. C'est Dieu qui l'a voulu. Tu peux dire, pourquoi je suis né dans cette famille? Fais confiance en Dieu. Dieu sait le pourquoi que tu es né dans cette famille-là. Pour que tu puisses annoncer à cette famille que Dieu t'a placé la bonne nouvelle du salut. Amen. Ayons confiance en Dieu. On doit lui faire confiance. On doit aussi l'aimer. Aimer Dieu. Comme nous dit la parole de Dieu, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Est-ce que vraiment, c'est vrai que nous aimons vraiment Dieu de tout notre cœur, ou notre cœur est partagé? Souvent, notre cœur est partagé. Nous ne faisons pas les choses, ce que Dieu veut qu'on fasse. On est souvent partagé. On doit lui faire confiance à lui, obéissant, car il est notre Père. Père aime les enfants qui lui obéissent. Et en les louant, en s'abandonnant totalement entre ses mains. Car la Bible déclare que au creux de sa main, nous sommes en sécurité. Amen. Au creux de sa main, nous sommes en sécurité. Et on doit aussi utiliser les talents que Dieu nous a donnés. On doit les mettre au service de l'Église pour l'édification de son Église. C'est ça aussi l'adoration que Dieu se plaît. Quand Dieu nous donne les talents, des dons, c'est pour son Église, non pas pour soi-même. Parce que le manguier ne mange pas son propre fruit. Amen. Jamais tu vas voir que le manguier mange de la mangue. Non, c'est pour les autres, tout simplement. Les dons que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. On doit les mettre au service des autres avec humilité. Et dans les seigneurs, on se complète. On n'est pas complet. C'est ça, le corps. Nous sommes un corps. Vous voyez? Et l'autre, c'est un bras. L'autre, c'est la tête. L'autre, c'est la jambe. L'autre, c'est les doigts. Comme on nous dit qu'un seul doigt ne peut pas laver le visage. C'est l'ensemble. C'est ça l'Église. Ouh, nous sommes là ce matin. C'est ça l'Église. Dieu veut une Église triomphante. Et une Église qui vit sa gloire en mettant les dons qu'il nous a donnés au service des uns et des autres. Et on doit aussi, dans l'Église, chacun de nous doit développer cette intimité, cette relation avec Dieu. On doit les développer. Et c'est aussi l'adoration que Dieu se plaît. L'adoration doit être le premier but de notre vie. L'adoration. Nous avons été créés et ordonnés pour adorer. C'est notre plus grande responsabilité, notre plus grand privilège, et elle doit avoir la priorité sur toute autre chose. L'adoration. Et Jésus, dans Matthieu au chapitre 22, on va lire Matthieu 22.
à partir du verset 34, lorsque il était avec le Sadducéen et les docteurs de la loi, ils disent, les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se ressemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus va lui répondre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Et puis il dit au 39, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Et chaque fois que nous exprimons notre amour pour Dieu, nous l'adorons. Chaque fois que tu exprimes l'amour pour Dieu, tu l'adores. Peu importe que vous soyez seul, en famille, ou comme nous sommes là ce matin, peu importe. Mais au moment où nous aimons notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, on l'adore. Amen. On l'adore. Et si nous lisons dans Jean, au chapitre 4, Jean au chapitre 4, vous connaissez bien ce temps de conversation de Jésus avec la femme samaritaine. Et on ne va pas lire tout Jean, mais dans cet entretien avec la femme samaritaine, et la femme samaritaine avait essayé de discuter à ce propos du meilleur moment ou le lieu que nous devons adorer Dieu. Et on peut le lire chez vous à partir, on peut prendre tout Jean 4, mais je vais seulement qu'on lise à partir du verset 19. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Ouais, il parle du lieu d'adoration. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et Jésus va lui dire, ni en Jérusalem, ni sur cette montagne. Mais Jésus lui dira, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. Gloire à Jésus. L'adoration qui plaît à Dieu est basée sur la parole de Dieu. Amen. L'adoration qui plaît à Dieu est basée sur la parole de Dieu. Adorer en vérité, nous dit la parole de Dieu. Les pères, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En vérité. Nous devons adorer Dieu comme il nous est pleinement révélé dans la Bible. Les faire différemment est une idolâtrie. On doit adorer Dieu selon la parole de Dieu, selon ce que nous dit la parole. Chaque fois que vous vous sentez indifférent, apathique ou vous vous ennuyez à l'adoration, c'est le signe que vous avez perdu de vue combien merveilleuse est la grâce de Dieu. On ne peut pas être ennuyé lorsque nous sommes dans la semaine quand nous adorons Dieu.
On ne peut même pas regarder la montre. Quelle heure il est? Les chantres disent aussi trop longtemps dans ces temps d'adoration, dans ces temps de chant. Ils disent aussi trop longtemps. Or que nous devons adorer Dieu selon la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on nous dit la parole de Dieu? Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Pour ceux qui prennent note, c'est dans le psaume 145, les versets 2. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Louez l'Éternel, mon âme, louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Oui. Je louerai l'Éternel tant que j'existerai. Et je célébrerai son nom tant que je vivrai. C'est dans le psaume 146, le premier verset et le deuxième verset. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Il se jouissait de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Il se réjouissait de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Amen. Adorer en esprit. Ceci ne se réfère pas au Saint-Esprit, mais à notre esprit. Fait à l'image de Dieu. Nous sommes des esprits. Alléluia. Dis à ton frère que tu es un esprit. Le corps, c'est l'enveloppe de l'esprit. Alléluia. Nous sommes des esprits qui habitons des corps. Et Dieu a fait notre esprit pour communiquer avec lui. Tout simplement. Adorer, c'est notre esprit faisant écho à l'esprit de Dieu. Amen. Jésus l'a exprimé autrement en disant que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ouais, de tout ton cœur et de toute ton âme. On peut dire de tout ton esprit. L'adoration doit se faire de façon intelligente et avec conviction et du plus profond du cœur. Ce n'est pas juste une question de dire des paroles à propos. Nous devons vivre ce que nous exprimons. Une louange faite sans conviction n'est pas du tout de la louange. C'est inutile et cela fait une insulte à notre Dieu. Et comme je le dis souvent, ce que nous exprimons à notre Dieu, on doit le vivre. Et je dis aussi que lorsque tu pries, tu intercèdes pour ton frère ou pour ta soeur, tu pries pour l'église, tu prends l'engagement de ne pas dire du mal à ton église, donc à ton frère et à ta soeur. Donc c'est un engagement que nous prenons auprès de Dieu. Parce que quand tu pries, tu intercèdes pour les frères et sœurs et en même temps, tu les critiques. Tu te maudis toi-même. Au moment où tu fais du mal à ton frère et à ta sœur, tu te maudis toi-même.
Parce que tu es un hypocrite ou une hypocrite. Tu ne dis pas vrai devant Dieu. C'est ça. L'adoration, on doit être vrai. On doit vivre dans une vie de vérité, dans la sincérité. On doit être vrai devant Dieu. Dieu voit le cœur. Tu peux te cacher devant ton frère ou devant ta sœur, mais devant Dieu, tu ne peux pas te cacher, car nous sommes unis au devant de Dieu. Amen. Quand nous adorons, Dieu outrepasse nos mots pour regarder l'attitude de notre cœur. Nos mots ne veulent rien dire, mais Dieu regarde notre attitude du cœur. Ne soyons pas impressionnés par ceux qui, je ne dis pas que c'est faux, par ceux qui, quand ils s'élèvent, ils ont de belles paroles. Ne soyons pas intimidés pour cela. Comment est-ce que moi, je dois prier? Si lui, les frères, ils prient vraiment merveilleusement. Est-ce que cette prière, si la personne marche dans la crainte de Dieu, Dieu agrée cette prière-là. Mais si la personne ne marche pas dans la crainte de Dieu, cette prière est comme un insulte devant Dieu. Lisons Proverbe au chapitre 28, le verset 9. Alléluia. Mais bien aimé, souvent l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Je répète encore, Dieu regarde au cœur. Dis à ton frère, à ta soeur, à ta voisine, derrière, devant, que Dieu regarde le cœur. N'aie pas peur, même si tu bégayes, parle devant ton Dieu. Mais si tu n'as pas de mots à dire à Dieu, bégaye simplement, murmure simplement devant ton Dieu, parce qu'il voit ce que tu veux exprimer dans ton cœur. Tout simplement. Tu peux dire simplement, Jésus, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus, tu es mon amour. Tout simplement. Ne cherche pas des mots, mais laisse inspirer. Laisse les Saint-Esprit t'inspirer. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est-à-dire que notre prière doit être basée sur la parole de Dieu. Conformément à la parole de Dieu, et on doit les mettre en pratique. Ce que nous exprimons dans ces temps de prière, d'adoration, de louange, on doit aussi le vivre. Les chants que nous chantions, ça ne doit pas être seulement pour les rythmes, mais pour nous faire plaisir. Souvent, on s'éloigne des vraies adorations. Et souvent on dit, moi j'aime tel chant. C'est pour toi ou pour Dieu? Oh, j'aime cette mélodie. Pour toi ou pour Dieu? Là, on voit que pour satisfaire notre sentiments, émotions. Parce que j'aime bien ces chants-là. Quand on chante, je danse bien. Est-ce que tu danses pour Dieu ou tu danses pour toi-même? C'est ça le problème. Amen. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Parce que l'adoration réjouit le cœur de Dieu. Non pas le cœur des hommes. Quand nous adorons, on réjouit le cœur de Dieu. Car Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, tout simplement. Dieu est là présent. Moi, je crois que Dieu est présent dans ce lieu. Car la parole de Dieu déclare que
là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est là présent. Et la parole de Dieu déclare aussi que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc, je n'ai pas besoin de sentir les frissons dans mon corps pour que je sache que Dieu est là. Mais par la foi, je sais que Dieu est là. Amen. Par la foi, je sais que Dieu est là. Cela n'engage pas mes émotions. Non. Parfois, nos émotions nous trompent. Ah, dans le culte d'aujourd'hui, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. Qui t'a dit qu'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu? Non. Dieu est là. Parce qu'il dit que là où 2, 3 sont unis en son nom, il est là présent. Et parfois on dit, ah, aujourd'hui c'était magnifique. Il y a eu la présence de l'Esprit de Dieu. Ça c'est... Souvent j'ai dit que Dieu est présent. Amen. C'est comme dans la famille. Dans la famille, quand nous sommes en famille, le Père est là, sa présence est là. Mais parfois, l'enfant voudra que le Père vienne les toucher, oui, vienne l'embrasser. Vous voyez? Et l'enfant est très content. L'enfant est joyeux, oui, parce qu'il a senti la main de Dieu, les touches de Dieu. Mais je peux être là. Oui, je suis là avec l'enfant. Il voit ma présence est là. Mais quand je les prends dans mes mains, lève-toi. Quand je les prends dans ma main, l'enfant est joyeux. Il dit, ah, mon père m'a pris dans ses bras. Amen. Mon père m'a pris dans ses bras. Le Père, la présence de Dieu est là. Parfois, il passe dans des rangs, il nous touche. La touche de Dieu, il nous touche. Donc, il est toujours là, présent. Amen. Dieu est présent lorsque nous lui adorons. Lorsque on l'adore, il est là, présent. Parfois, il passe dans chaque rang. Il nous visite encore, donc il nous embrasse. Il nous prend dans ses bras d'amour. Et après on dit, vraiment on a passé des moments, c'est vrai, on a passé de bons moments devant la présence de Dieu. Parce qu'il nous a pris encore dans ses bras, voyez, pour nous consoler, pour nous fortifier, pour nous restaurer. Amen. Dieu est là, mes bien-aimés. Sa présence est là. À chaque fois que nous réunissons, même si nous ne sentons pas des frissons dans notre corps, sachez-le qu'il est là. Amen. Il est là présent en nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu nous a donné des émotions afin que nous puissions l'adorer profondément. Mais ces émotions doivent être réelles et non pas forcées. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est l'hypocrisie. Il ne veut ni spectacle, ni prétention, ni semblant dans l'adoration. Il veut notre honnête et réel amour. C'est ça que Dieu veut. Et c'est ça que je dis toujours aux gens. Je ne suis pas là pour plaire aux gens, mais je suis là pour plaire à Dieu. Parce que je sais qui m'a appelé ces jours-là. Je n'avais pas entendu la voix d'un homme, mais la voix du Dieu vivant. Amen. L'Église est là pour prêcher la vérité dans la totalité selon la parole de Dieu. On ne doit pas chercher à ça. Si je parle de ce sujet-là, ça ne doit pas plaire au pasteur François. Hein? Non? Non. On doit prêcher la totalité de la parole de Dieu. On doit plaire premièrement à notre Dieu. Amen. Et Dieu veut un réel amour. Nous pouvons adorer Dieu de façon imparfaite, mais
nous ne devons pas l'adorer sans sincérité. Vous voyez la différence? Bien sûr, la sincérité, à elle, ne suffit pas. On peut être sincèrement dans l'erreur. C'est pour cela que l'esprit et la vérité sont requis. L'adoration doit être à la fois authentique et précise. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais encore insister là-dessus que l'adoration va au-delà de la musique. En fait, l'adoration, je répète encore, précède la musique. Et vous savez bien que Adam a adoré Dieu dans les jardins d'Éden sans musique. Hein? Il a adoré Dieu. Il adorait Dieu. Hein? Donc, il n'y avait pas question de la musique. Mais dans les psaumes, on voit bien que David a adoré Dieu avec la musique. On peut le voir dans le psaume 150. Le psaume 150 dit « Louez Dieu, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec les tambourins et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Vous voyez, tout simplement, c'est ça que Dieu veut que nous fassions à son égard. Car si l'adoration était juste de la musique, alors tous les non-initiés ne pourraient pas adorer. La vraie adoration est manifeste quand notre esprit répond à celui de Dieu et non pas à une quelconque tonalité musicale. Malheureusement, certains confondent être émus par la musique avec être touchés par le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la même chose. En fait, certains chants sentimentaux et introspectifs tuent l'adoration parce qu'ils détournent l'attention de Dieu pour nous faire nous focaliser sur nos sentiments, comme j'avais dit tout à l'heure. La plus grande distraction dans l'adoration est en fait nous-mêmes. Oui, nous-mêmes, nos intérêts et nos préoccupations à propos de ce que les autres pensent de nous. Mais lorsque nous venons dans la présence de Dieu, on doit penser premièrement à Dieu et à lui seul. Amen. On doit penser à Dieu et à lui seul. J'invite les chantres et les musiciens qui viennent. Alléluia. Gloire à Jésus. J'exhorte l'Église à prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. Car la vraie adoration, c'est dans la parole de Dieu. Lorsque nous prenons le temps de méditer la parole de Dieu, le Saint-Esprit va nous inspirer comment nous devions l'adorer. Le Saint-Esprit va nous inspirer notre manière d'adorer Dieu. C'est dans l'obéissance. La vraie adoration est dans l'obéissance. Car la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ou les sacrifices vaut mieux que l'obéissance. Voilà. C'est ça, non? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Hein? Ok. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Hein? Ouais, donc, on doit être des enfants obéissants à Dieu. Car je vais clôturer là-dessus. Je vais relire Romains 12. Quand nous venons à Dieu, nous devons lui offrir nos corps comme un sacrifice vivant et agréable à notre Dieu.
on doit préparer le culte. Doit être un moment qu'on doit vraiment les préparer. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Alléluia. Mais bien aimés, nous devions nous attacher à plaire à Dieu par notre amour, par notre attachement et par notre louange et par notre sainteté. Vivons vraiment dans la crainte de Dieu, loin du péché, loin des choses de ce monde, et Dieu agréera notre temps de culte personnel et notre temps de culte dans l'ensemble. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Aussi longtemps que je marche sur la terre, aussi longtemps que je vois ta grandeur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Aussi longtemps que mes yeux voient ta lumière, aussi longtemps que je sens ta douceur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire.